Bienvenue dans Dispra Express, la course la plus folle, la plus désorganisée et la plus imprévisible du monde. Ici, tout est fait pour que les participants, tous dyspraxiques, n'arrivent de jamais à destination, mais s'en approchent peut-être un peu. À la clé, des prix aussi loufoques que les épreuves. Attention, en 20 saisons, personne n'a jamais gagné. Mais qui sait, peut-être cette année. Spoiler, non, le concept. Chaque équipe de dyspraxiques doit traverser des pays, franchir des obstacles délirants et atteindre un point d'arrivée, qui reste toujours hors de portée. Le but, se rapprocher le plus possible de la ligne d'arrivée, mais sans jamais la franchir. Le présentateur de cette course épique est Norbert Zlamparopoulos-Kiewicz, un nom imprononçable, choisi exprès pour compliquer les annonces. Il est secondé par un co-animateur dyslexique, Bruno Parlomba, qui fait des erreurs de prononciation dans tous les noms et instructions. Autant dire que rien n'est jamais clair pour les candidats. Épreuve délirante. 1. La grande course en tongs escarpins. Les équipes doivent courir à travers un terrain semé de cailloux et de flaques d'eau, en portant une tongue à un pied et un escarpin à l'autre. Mais ce n'est pas tout. Chaque 200 mètres, il faut changer de chaussures à l'aveugle. Le chaos total. Bonus, le terrain est incliné à 45 degrés. Le but, ne pas tomber plus de 50 fois en 10 minutes. Les candidats finissent souvent avec les deux pieds dans la même chaussure. 2. L'épreuve du puzzle, gigantesque à retournement. Les candidats doivent assembler un puzzle de 5000 pièces. Sauf que la moitié des pièces appartient à un autre puzzle, et elles sont toutes mélangées. Au bout de 30 minutes, un vent fort surgit, artificiellement déclenché, envoyant toutes les pièces en l'air. Pour compliquer le tout, chaque pièce est recouverte de beurre de cacahuète. Résultat, personne ne complète le puzzle et certains finissent par essayer de recoller les pièces avec du chewing-gum. 3. La traversée de l'autoroute en brouette. L'épreuve consiste à traverser une autoroute en brouette, mais pas n'importe comment. Un candidat est assis dans la brouette pendant que l'autre pousse, avec un bandeau sur les yeux. C'est une épreuve où la coordination est cruciale. Spoiler, la coordination est inexistante. Résultat, des collisions, des chutes, et bien sûr, personne n'atteint jamais l'autre côté. 4. La course d'orientation avec une boussole déréglée. Les participants reçoivent une boussole défectueuse qui pointe toujours vers le sud, peu importe la direction réelle. Leur objectif est d'atteindre une ville située à 5 km au nord. Ils finissent tous par marcher en rond pendant des heures, à se perdre dans des champs, des bois et même des fermes, tout en suivant religieusement leur boussole folle. 5. L'épreuve de la station-service. Le défi consiste à faire le plein d'essence dans une voiture, sauf que chaque pompe est étiquetée en langue inventée. Et comme la voiture est autonome, souvenez-vous des mésaventures de Marc, elle décide parfois de verrouiller ses portes pendant que les candidats sont à l'extérieur. Le but ? Redémarrer la voiture avant qu'elle ne décide d'aller se garer toute seule dans une autre ville. Les prix délirants. Ici, gagner une épreuve signifie repartir avec des prix absurdes. Quelques exemples. Un poulet en plastique géant, personne ne sait pourquoi. Un abonnement à un service de streaming, mais seulement pour les publicités. Une collection de cartes postales de lieux où tu n'arriveras jamais. Un GPS avec des destinations fictives. Un vélo d'appartement sans pédale. Les gagnants, s'ils existent, repartent donc avec des prix encore plus inutiles que leur épreuve. Moralité ? Dans Dispra Express, il ne s'agit pas de gagner, mais de survivre. Les candidats, en dépit de leur maladresse, repartent avec des histoires à raconter et quelques bleus en bonus. La morale de cette course ? Parfois, il vaut mieux rester chez soi avec une bonne tasse de thé plutôt que de tenter l'impossible. Après tout, comme le dit le slogan de l'émission, « Ne jamais arriver, c'est déjà un exploit ».